Il t'écrit au moment où tu commences enfin à penser moins à lui. Un message simple, une réaction à ta story, une phrase presque banale, rien de spectaculaire. Mais assez pour rouvrir une porte que tu essayais peut-être de refermer. Et juste après, il redevient flou. Il peut être présent pendant quelques heures, parfois même très chaleureux. Il donne l'impression qu'il y a quelque chose entre vous, une tension, une attention, une complicité qui ne ressemble pas à de l'indifférence. Puis, dès que la relation pourrait devenir plus claire, il se retire. C'est exactement ce type de comportement qui crée le doute. Parce qu'un homme totalement désintéressé serait plus facile à comprendre. Il ne reviendrait pas. Il ne chercherait pas ton attention. Il ne ferait pas ces petits gestes qui réveillent ton intuition. Mais lui, il revient. La vraie question n'est donc pas seulement « est-ce que je lui plais ?» La vraie question est plutôt « pourquoi agit-il comme quelqu'un d'attiré sans jamais se comporter comme quelqu'un de vraiment engagé ?» Et c'est cette différence qui change tout. Quand une femme plaît à un homme, l'une des premières habitudes qu'il adopte, c'est de chercher une présence régulière dans son quotidien. Pas forcément avec de grands mots, pas forcément avec une déclaration directe. Souvent, cela commence par des gestes minuscules. Il t'envoie un message sans raison claire. Il te demande ce que tu fais. Il rebondit sur une photo. Il t'envoie quelque chose qui lui a fait penser à toi. Il trouve une petite excuse pour relancer la conversation. Ce n'est pas toujours intense. Ce n'est pas toujours romantique. Mais il y a une répétition. Et cette répétition est importante. Parce qu'un homme attiré cherche souvent à rester dans ton espace mental. Il veut exister dans ta journée. Il veut que son nom apparaisse sur ton téléphone. Il veut créer une habitude, même légère, entre toi et lui. Il peut dire « J'ai vu ça, ça m'a rappelé toi ». Ou encore « Tu fais quoi ?» Ou simplement réagir à quelque chose que tu as posté sans aller plus loin. Pris séparément, ces gestes semblent presque insignifiants, mais ensemble, ils dessinent une dynamique. Il ne veut pas forcément avancer clairement, mais il ne veut pas non plus disparaître complètement. Il garde un fil. Et parfois, ce fil suffit à te faire espérer. La confusion vient du contraste. D'un côté, il te donne des signes. De l'autre, il ne donne pas de direction. Il peut être tendre dans sa manière de parler, mais vague dans ses intentions. Il peut sembler jaloux, mais ne rien assumer. Il peut se montrer proche, puis agir comme si cette proximité n'avait aucune signification. Et ton esprit essaie de comprendre. Tu repenses à ses messages, tu analyses son ton. Tu compares son comportement d'hier avec son silence d'aujourd'hui. Tu cherches une cohérence quelque part. Le problème, c'est que ce type de relation fonctionne souvent par intermittence. Un moment, il donne beaucoup. Ensuite, il retire. Puis il revient au moment où tu commences à prendre de la distance. Ce rythme peut devenir émotionnellement puissant parce que l'absence rend les petits retours encore plus intenses. Un simple message peut alors sembler énorme, pas parce qu'il est vraiment énorme, mais parce qu'il arrive après un manque. Et voici la nuance importante. Cela ne veut pas forcément dire qu'il ment. Parfois, un homme peut être réellement attiré par une femme sans être prêt à assumer ce que cette attirance implique. Il peut aimer parler avec toi. Il peut aimer ton énergie. Il peut ressentir quelque chose. Mais dès que ce quelque chose demande une décision, il se bloque. Il veut la proximité, mais pas la responsabilité. Il veut l'émotion, mais pas forcément la relation. Et c'est exactement ce mélange qui crée de l'attachement, de l'attente et parfois beaucoup de fatigue intérieure. Un homme attiré, mais non engagé, avance souvent par petits tests. Il ne dit pas clairement ce qu'il veut. Il regarde si tu réponds vite, si tu relances, si tu restes disponible, si tu sembles encore touché par lui.
Il mesure l'effet qu'il produit sur toi sans forcément prendre le risque de se dévoiler. C'est pour cela qu'il peut devenir plus présent quand tu prends de la distance. Tant que tu es là, il reste flou. Mais dès qu'il sent que tu t'éloignes, il revient. Il pose une question. Il fait une remarque. Il relance une conversation qui semblait terminée. Ce retour peut donner l'impression qu'il a enfin compris ta valeur. Mais parfois, ce qu'il cherche surtout, c'est à vérifier qu'il a encore une place. Il peut aussi montrer une jalousie discrète, pas une jalousie assumée, plutôt une remarque glissée au milieu d'une conversation. Tu parles souvent avec lui? Tu as l'air bien occupé en ce moment. Je vois que tu ne réponds plus comme avant. Ce genre de phrase peut révéler une tension. Mais attention, ressentir une tension ne veut pas dire être prêt à construire. Il peut ne pas aimer te voir t'éloigner sans pour autant vouloir vraiment se rapprocher. Et c'est là que se trouve la révélation la plus importante. Parfois, il ne recherche pas seulement toi. Il recherche ce qu'il ressent à travers toi. Avec toi, il se sent désiré, important, écouté, vivant. Il aime l'image de lui-même que ta présence lui renvoie. Mais aimer cette sensation n'est pas la même chose qu'aimer suffisamment pour choisir clairement. Cette différence peut être douloureuse, mais elle est essentielle à comprendre. Ces habitudes peuvent signifier plusieurs choses. Oui, il peut être attiré. Un homme qui revient souvent, qui observe, qui cherche le contact, qui remarque des détails, qui s'intéresse à ta vie, montre rarement une indifférence totale. Mais l'attirance seule ne suffit pas. Il peut être attiré et avoir peur de l'engagement. Il peut être attiré et ne pas savoir ce qu'il veut. Il peut être attiré et aimer garder plusieurs portes ouvertes. Il peut être attiré mais pas assez mature pour construire une relation claire. C'est pour cela qu'il faut éviter 2 pièges. Le premier piège, c'est de nier tous les signes. Se dire « j'ai tout imaginé ». Pas forcément. Peut-être qu'il y avait bien une tension. Peut-être qu'il y avait bien une connexion. Peut-être qu'il t'a vraiment cherché. Mais le deuxième piège, c'est de transformer chaque signe en promesse. Un message n'est pas un engagement. Une jalousie n'est pas une preuve d'amour. Un retour n'est pas forcément une décision. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'il ressent dans certains moments. Ce qui compte, c'est ce qu'il construit dans la durée. Est-ce que son comportement devient plus clair avec le temps? Est-ce qu'il te donne une vraie place? Est-ce qu'il assume son intérêt par des actes cohérents? Ou est-ce qu'il entretient surtout une zone grise où tu dois toujours deviner? Un homme peut être sincère dans l'instant, mais instable dans la relation. Et cette instabilité finit souvent par peser plus lourd que les beaux moments. Alors, comment comprendre ce type d'homme sans te perdre dans l'analyse? Il faut regarder le mouvement global. Pas seulement ce qu'il fait quand il revient. Pas seulement ce qu'il dit quand il est inspiré. Pas seulement les moments où il semble proche, tendre ou troublé. Regarde aussi ce qui se passe après. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il clarifie? Est-ce qu'il propose quelque chose de concret? Est-ce qu'il agit avec constance? Ou est-ce qu'il disparaît dès que la relation devient plus réelle? Parce qu'un homme attiré peut créer de l'intensité, mais un homme prêt à construire crée de la stabilité. La différence est là. L'intensité te fait te poser des questions. La stabilité te donne des réponses. L'intensité peut te faire attendre un message. La stabilité te permet de respirer. L'intensité peut te faire croire qu'il y a quelque chose d'unique. Mais la stabilité montre si cette chose a vraiment une place dans la réalité. Il ne s'agit pas de devenir froide. Il ne s'agit pas non plus de tout contrôler. Il s'agit simplement de ne pas confondre une émotion forte avec une relation solide. Oui, certains hommes montrent leur attirance de manière maladroite. Oui, certains ont peur. Oui,
Certains mettent du temps à s'ouvrir. Mais même un homme réservé peut être cohérent. Même un homme prudent peut respecter ton équilibre. Même un homme qui avance lentement peut te faire sentir que tu n'es pas seulement une option émotionnelle. Alors, si un homme revient toujours, mais jamais complètement, observe ce que sa présence produit en toi. Est-ce qu'elle t'apaise ou est-ce qu'elle te rend plus confuse? Est-ce qu'elle nourrit une vraie relation ou seulement une attente? Car parfois, le signe le plus important n'est pas qu'il revienne. Le signe le plus important, c'est ce qu'il fait une fois qu'il est revenu. Et vous, avez-vous déjà rencontré un homme qui agit de cette manière?